Ça fait pas si longtemps que ça qu'on avait été du côté de Whitehorse essayer la fameuse Outback. Et depuis ce temps, on a une grande nouveauté. Subaru nous amène la version Wilderness. C'est une version qui corrige quelques lacunes que celle-ci avait dans le passé. On sait que la garde au sol n'était pas nécessairement très élevée. On sait aussi que la CVT limitait un peu en mode sortie hors route la puissance qu'elle livrait aux roues pour avoir de la traction. On sait que les pneus, c'était pas très agressif. Et voire même aussi le fameux X-Mode qui parfois tout simplement se désengageait lorsqu'on passait une certaine vitesse. Subaru a compris que ses clients n'en voulaient plus, surtout quand c'était le temps de sortir hors route. Et voilà qu'on arrive avec cette version-là qui est beaucoup plus agressive. En réalité, on dirait qu'on retourne à la source de ce que c'était un Outback dans le passé, c'est-à-dire une berline véhicule sport utilitaire qui était capable de se rendre plus loin que n'importe qui. Il faut faire attention, ce créneau-là, ce n'est pas nécessairement un véhicule avec lequel on va aller gravir des roches, même si on veut faire face aux plus compétents dans cette classe-là, mais on veut trouver un point, un juste milieu pour une bonne balance entre le confort et justement d'être capable de sortir hors route. Lorsqu'on va regarder l'extérieur, ce qui frappe, c'est surtout l'omniprésence des plastiques. On aime, on n'aime pas, mais vous allez remarquer aussi à l'avant, vraiment sur le côté, encore une fois, un matériau qui, ma foi, ne semble pas trop graffiner avec le temps, mais c'est exactement fait pour ça. S'il y a des obstacles qui frottent, ça ne sera pas la belle peinture bleue qu'on a présentement, couleur assez unique d'ailleurs. On ne peut pas aussi aller sans remarquer sur le capot cette section-là qui est plus mat. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir les reflets du soleil qui plongeraient sur le capot lorsqu'on va faire des sorties hors route. Surélévation du véhicule, regardez-moi ça, exactement comment Subaru se démarquait dans le passé. Du côté canadien, 9,05 pouces de garde au sol. Pourquoi? Parce qu'ici, on est chanceux, on est capable d'avoir les plaques de protection par défaut. C'est pas en option, c'est directement standard avec le véhicule. Protection au niveau de la transmission, au niveau justement ici de l'avant et voire même du différentiel à l'arrière. Si jamais on frappe un rocher, aucune problématique. C'est sûr que lorsqu'on regarde aussi sur le toit, si jamais vous êtes en mode camping aventure, regardez-moi ça ici. La tente, on est capable de supporter jusqu'à 700 livres lorsqu'on n'est pas en mouvement. C'est sûr qu'on baisse un petit peu aux alentours de 200 livres quand on va être en mouvement, mais c'est amplement, déjà que c'est caverneux. Parlez-moi de ça. C'est vraiment des attaches qui sont extrêmement solides aussi. Vous allez remarquer quelques additions or, comme ici, tout juste au-dessous des phares auxiliaires qui sont rendus ronds. Ça va nous permettre de visser notre fameux crochet pour nous donner un coup de main si jamais on reste pris en mode hors route et qu'on a une arme charitable autour de nous. Bien, vous allez voir qu'il y a 4 points d'ancrage, 2 en avant, 2 en arrière. Ce pas des vrais gros crochets robustes, mais on nous a confirmé du côté de Subaru que même si c'est vissé, ça va être extrêmement résistant et qu'on va être capable de sortir le véhicule sans problématique. J'adore le look beaucoup plus agressif de la Wilderness Edition. Allons l'essayer. Parlons motorisation et comportement routier. Déjà là, en partant, la mécanique, c'est connu. C'est le 2.4 turbo compressé qu'on avait à l'intérieur des versions XT. Il faut dire qu'on a quand même modifié la CVT cependant. Lorsqu'on sort en mode hors route, ce qu'on veut, c'est avoir une révolution moteur un petit peu plus importante ainsi qu'une vitesse un peu moins élevée. Donc, en modifiant la plage dans laquelle la CVT peut travailler ainsi que le ratio du différentiel en arrière, on a un véhicule qui va être capable de mieux grimper et qui va être capable de livrer une meilleure traction aussi. On va avoir la possibilité aussi de refroidir cette CVT-là avec justement une addition d'un refroidisseur. Ce qu'il va faire, c'est que ça va être très, très solide. Du côté comportement routier sur la route, donc c'est important d'être balancé, malgré qu'on a des pneus très agressifs. Jetez un coup d'œil là-dessus, regardez, on a utilisé des pneus Yokohama Geolander. C'est un pneu qui est AT, mais pas nécessairement très agressif. AT pour all-terrain, bonne largeur, bonne grosseur, mais c'est sûr que c'est pas un BF KO2, du Nokian Rotiva ou encore un Firestone AT.
On va avoir un comportement routier qui va être très, très bien, que ce soit sur la route, sur le bitume. On va avoir un niveau sonore qui va être quand même très bas. Plus vous allez avec un pneu agressif, plus vous allez l'entendre quand vous roulez. Et l'insonorisation à l'intérieur de cet Outback-là est vraiment impressionnante. Vous allez avoir aussi la possibilité de remorquer jusqu'à 3500 livres avec ce véhicule-là. Et en partant, lorsqu'on va sortir aussi des sentiers battus, on va appuyer sur le bouton X-Mode. Reprogrammation complète de ce système-là dans la version Wilderness. On a un véhicule qui va être capable de mieux réagir à la roue qui va perdre la traction. Et voire même dans le mode double, donc le mode justement où est-ce qu'on va avoir une profondeur de boue et de neige, lorsqu'on va dépasser la vitesse de 40 km/h, le système va être toujours là, toujours présent, ce qui n'était pas le cas dans les versions précédentes de la Outback. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un véhicule qui est extrêmement agressif en route. On a littéralement passé dans des zones inondées. On a eu de l'eau qui s'est élevée très, très haut au niveau du véhicule. On a eu de la boue, on a eu des rochers. Parfois même, ça a été difficile, mais la Outback reste smooth dans peu importe quelles conditions. On a une douceur de roulement, voire même la suspension qui, malgré qu'elle est surélevée, malgré qu'on a joué au niveau des amortisseurs, voire même au niveau des ressorts, ça ne cognera pas, ça va toujours rester smooth, exactement comme l'ensemble des versions des Outback, mais malgré qu'on a une version plus agressive. Lorsqu'on sort hors route aussi, bien, on a des angles d'attaque qui sont plus agressifs, voire même des angles de départ aussi. Ça, qu'est-ce que ça va aider? Mais lorsqu'on a un rocher ou encore une pente devant nous, il n'y a pas rien qui va frotter au niveau du véhicule. C'est sûr que la Outback, n'est pas celle-là qui va être la plus habile en route lorsqu'on le compare justement à certains véhicules sport utilitaires qui ont un certain logo spécifiquement fait pour les sentiers. Mais on vient jouer dans un créneau où est-ce qu'on est très bien balancé et il n'y a pas grand véhicule qui peuvent se vanter d'avoir cette douceur de roulement-là sur la route et voire même ce côté-là assez agressif en route qui va être capable de vous amener très loin. Votre chalet, votre camp de pêche, votre camp de chasse ou encore au travers d'une bonne tempête de neige. Du côté de l'intérieur maintenant, ça ressemble pas mal à une Outback régulière, à l'exception des bancs où est-ce qu'on a vraiment mis un motif unique. Mais ce qu'on aime de ceux-ci, c'est que même si on a de l'eau, même on a de la saleté, ce matériau-là, ça va se nettoyer facilement. On a fait l'ajout de tapis protecteurs aussi à l'intérieur et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, si vous regardez mes jeans, c'est sale et on va être capable de justement retenir toute la terre, tout le sable. C'est la même chose aussi dans le coffre. Pour le reste, pas grande modification, c'est quand même assez discret, des petits ajouts de couleurs, mais on retrouve le bon vieux classique Outback, c'est-à-dire un véhicule qui est confortable, un écran qui est quand même surchargé cependant, mais le tout est quand même à portée de main et facile d'utilisation. Parlons prix maintenant. Une version Outback de base va se détailler un petit peu plus que 33 000 $. Pour la version Wilderness, qui selon moi est extrêmement bien équipée, on parle d'un petit peu plus que 44 000 $. Du côté des points négatifs, ce que j'aurais aimé cependant qu'on améliore, c'est vraiment d'avoir les sièges ventilés à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est un grand manque aussi. Voire même au niveau du chargeur sans fil, bien que du côté canadien, on l'a standard, c'est pas une option, c'est très petit. Si vous avez un gros téléphone, malheureusement, on ne sera pas capable de le placer tout simplement à l'intérieur. Il y en a qui trouvent le style discutable. En photo, c'est vrai. En réalité, je le trouve vraiment bien. Il faudra peut-être attendre de le voir par vous-même aussi. On se rappelle aussi que ce n'est pas nécessairement une version qui va être faite pour aller dans les rochers du hors-route très agressif, malgré qu'on peut toujours pousser plus loin avec celle-ci. Et j'aurais aimé aussi à l'arrière qu'on ait vraiment un différentiel à glissement limité. Je suis tannant avec ça, j'aime le côté mécanique, parfois la programmation. Ça reste de l'électronique, ça aurait été tellement plus fun de faire un vrai retour à la source en arrière. Cependant, du côté des plus, vraiment un écran de belle dimension, 11,6 pouces et nouveauté, Apple CarPlay plein écran, pas juste une petite section à l'intérieur qui est affichée. On va avoir aussi la possibilité vraiment d'amener du stock de camping, tant à l'intérieur, la volumétrie du véhicule, la réaction de la motorisation est très le fun. Tout ce qu'on a fait aussi au niveau de la modification de la CVT, voire même au niveau du ratio différentiel en arrière pour nous aider à grimper plus haut. On a vraiment une roue de secours qui a des TPMS à l'intérieur, pleine grandeur. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, c'est pas trop grave.
et voire même si vous cognez sur des rochers, vous avez un ensemble de plaques de protection qui va vous permettre vraiment d'être sûr que vous revenez au bercail. Avec l'édition Wilderness, je vous le dis tout de suite, probablement qu'on va voir d'autres modèles de la gamme Subaru qui vont porter cet écusson-là et ça va être tant mieux parce que ça fait des versions qui reviennent à ce que c'était Subaru dans le passé, des véhicules qui sont capables d'aller plus loin que les autres.